Bonjour à tous, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule Fonction de référence. On va d'abord commencer par étudier la fonction carré, dont la définition est la suivante. C'est la fonction donc définie sur R par f de x égale x au carré. Fonction paire, alors c'est assez facile à vérifier. D'abord, si on prend x dans R, moins x est dans R, f de moins x est égal à moins x au carré, qui est égal à x au carré, f est donc paire. La conséquence, c'est que la courbe représentative de la fonction carré dans un repère orthogonal est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors voici la courbe de la fonction carré construite sur l'intervalle moins 2,5, 2,5. Elle est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et elle porte un nom, on l'appelle parabole, le sommet O, O étant l'origine du repère. Maintenant, quelques exercices. On vous demande de comparer par le calcul différentes images, puis graphiquement d'autres images. Alors d'abord, image de moins 5, la fonction carré, c'est moins 5 au carré, donc 25. Image de 4, 4 au carré, 16. Donc f de moins 5 est bien plus grand que f de 4. Ensuite, on veut comparer f de moins 4 tiers et f de 4 tiers. f de moins 4 tiers, c'est moins 4 tiers le tout au carré, ce qui donne 16 neuvième. Moins 4 tiers multiplié par moins 4 tiers, c'est égal à 16 neuvième. Et puis, l'image de 4 tiers est aussi égale à 16 neuvième. Donc on a égalité. Enfin, f de moins 3, c'est moins 3 au carré. f de moins 4 au carré, 16. Et on a donc f de moins 3 inférieur à f de moins 4. Ensuite, on va comparer graphiquement. Alors, il fallait comparer graphiquement f de 1,3 et f de 1,125. On a placé sur l'axe des abscisses 1,125 et 1,3 dans cet ordre-là, puisque 1,125 est plus petit que 1,3. On lit ici l'image de 1,125, l'image de 1,3, donc pas la fonction carré, donc voici la courbe, et on a bien f de 1,3 plus grand que f de 1,125. Ensuite, on veut comparer f de moins 3 avec f de moins 2,9. Donc sur l'axe des abscisses, on a placé moins 3 et moins 2,9. Attention à l'ordre ici, c'est bien moins 3 qui est plus petit que moins 2,9. On a ici l'image de moins 2,9. Ici l'image de moins 3. On a bien f de moins 3 plus grand que f de moins 2,9. Ensuite, on veut comparer l'image de moins 2 et l'image de 1,5. Donc moins 2 est là, du côté des négatifs, 1,5 du côté des positifs. f de moins 2 est bien plus grand que f de 1,5. Ensuite, on demande de résoudre graphiquement les équations suivantes. Alors, la première x égale à 25. Alors, on avait déjà vu ce résultat-là dans le chapitre précédent. On a vu la résolution des équations x carré égale à a. Et ici, A est positif, il y a deux solutions. Racine carrée de a et moins racine carrée de a. Alors, graphiquement, on trace la courbe de la fonction carré. La droite d'équation y égale à 25. Elle coupe la courbe en deux points. Ce point et celui-ci. Et ce point et celui-ci ont pour abscisse moins 5 et 5. Donc l'équation, elle met deux solutions, moins 5 et 5. D'ailleurs, 5 au carré donne bien 25, et moins 5 au carré donne bien 25. En ce qui concerne l'équation x égale à moins 4, la droite d'équation y égale à moins 4 ne coupe pas la courbe représentative de la fonction carré, donc il n'y a pas de solution. Enfin, dernière équation, x égale à 7. On a tracé la droite d'équation y égale à 7. Elle coupe la parabole donc, en deux points, celui-ci et celui-ci.
moins pour abscisse racine de 7, sauf moins pour abscisse moins racine de 7. Autrement dit, hein, c'est mes deux antécédents, hein, moins racine de 7 et racine de 7. Donc ça correspond à ce qu'on avait vu par le calcul, hein, puisque ici a égale à 7 est positif. Et on sait que si a est positif, l'équation x carré égale à a met deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a. Bien, pour finir, on va résoudre des inéquations. Donc d'abord x carré est plus grand que 2. Je rappelle que les valeurs de x se lisent sur l'axe des abscisses, et les valeurs de x carré sur l'axe des ordonnées. D'abord on a tracé y égale à 2. Et on veut résoudre x carré est plus grand que 2, donc on a pris un x carré sur l'axe des abscisses, hein, au-dessus de 2, puisque plus grand que 2. Les antécédents de x carré sont ici, ou, regardez, ici, moins racine de 2 et racine de 2, hein, étant les antécédents de 2 pour la fonction carré. Donc les solutions de l'inéquation, hein, sont l'intervalle moins l'infini moins 2, union, l'intervalle moins l'infini moins racine de 2, union racine de 2 plus l'infini. Dernière inéquation, on veut résoudre x carré inférieur ou égal à 3. Donc on a tracé y égale à 3, et puis on a pris un x carré donc en dessous de 3, puisque on veut résoudre x carré inférieur ou égal à 3. Dans ce cas-là, x se trouve ici, ou ici. Donc dans l'intervalle, moins racine de 3, moins racine de 3 et racine de 3 étant les antécédents de 3 pour la fonction carré. Donc ici, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins racine de 3, racine de 3.